Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire écouter un petit bijou de Soral. Soral qui s'est fait un harakiri en live en fait. Il s'est suicidé en direct, hein. Il a fait son émission qu'il fait une fois par mois, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. À la date du 6 septembre 2014. Et là, je crois que je peux pas trouver mieux, je peux pas trouver meilleur avocat pour, euh, pour justifier ce que je dis de Soral et de égalité et réconciliation depuis pas mal de temps, voilà, depuis quelques années en réalité, disant qu'il roule pour le Front National, il est en train de leurrer tout le monde, alors autant la communauté musulmane que les non-musulmans. C'est du foutage de gueule, son pseudo association d'égalité et réconciliation. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Bismillah. Je savais que pour Soral, une émission en live, c'est. Lui et Diodo, ils peuvent vous faire des émissions de 5 heures, des vidéos, pardon, tant que c'est monté. Là, tout va bien. En live, ça donne autre chose. Écoutez bien, je vais la commenter avec vous, plutôt que l'écouter entièrement, parce que c'est difficile de revenir sur ce qu'il a dit. Il dit tellement de conneries, mais là, vous allez voir, c'est du début à la fin, c'est Harakiri. il s'est suicidé en live, le con. Vous allez voir. Bon, allez, c'est parti. Que tu te retrouves face à moi, Alors, attends. tu es un traître à tes propres Calme-toi, idées. Alain. Du Front National, Aymeric Chopra nous attaque fortement dans un papier qu'il a publié cet été. Qu'avez-vous à lui répondre? Eh ben, je réponds à Choprade, je crois qu'il a engagé un avocat parce que je l'avais traité de fils de... Alors je le dis face à la caméra, Alain. Choprade, tu es un fils de... Alain. Tu es quelqu'un qui a organisé un dîner pour me rencontrer devant témoins qui se témoigneront si jamais il y a un procès, pour me dire que tu étais 100% sur ma ligne et que tu voulais qu'on t'aide à te faire élire comme député Front National pour pouvoir insuffler une politique étrangère au Front National qui soit une politique intelligente et réellement patriote. On t'a aidé à te faire élire. Tu es même allé jusqu'à nous demander de tracter pour toi sur les marchés de Saint-Denis. J'ai demandé à mes militants de ne pas le faire, car Égalité et Réconciliation n'a pas à s'engager trop pour un parti, car effectivement, il y a toujours le risque que nous venons de subir. Dès lors que... En réalité, il faut comprendre, on ne peut pas se montrer non plus, prendre trop de risques, parce que là, les gens vont se demander c'est quoi ces accointances, cette affinité avec comment ça, vous distribuez des tracts pour le Front National. Mais attendez, vous allez voir, ça va se préciser. Choprade s'est fait élire, et vous vérifiez par ses votes, il a été bien élu dans des quartiers où nous avons une grosse influence. Voilà, donc il a dit non, on ne peut pas, mais il a été élu là où nous avons une grosse influence. Donc, sous-entendu, nous avons fait le travail en sous-marin, d'accord? Je n'invente rien. Je vous rassure, hein, je ne suis pas ventriloque, je ne suis pas en train de faire... c'est pas moi qui parle à la place de Soral. Donc vous avez vu ce qu'il est en train de dire. Voilà, le Front National a été élu là où il y a une grosse influence d'égalité et réconciliation. Il s'est permis au mois d'août, dans le dos de tout le monde et visiblement aussi du Front National, de produire un texte de soumission au sionisme et un texte de validation du conflit de civilisation qui, non seulement, qui est une trahison totale de ses propres analyses de ces 10 dernières années. N'oubliez pas qu'il a été chassé de l'école de guerre parce qu'il a douté par écrit de la version officielle des attentats du 11 septembre. Or, toute la mise en place du conflit de civilisation, la mise en place pratique qui a pris sa théorisation par les néoconservateurs, c'est le 11 septembre. Donc Choprade a produit des analyses jusqu'à avant-hier qui invalident totalement ses positionnements actuels, qu'on doit donc considérer comme de la haute trahison. De la haute trahison. Normalement, un type qui se fait élire sur un programme et des promesses, et qui se met à dire le contraire une fois qu'il est élu, devrait voir son élection invalidée, et devrait être normalement chassé du parti qu'il se met à manipuler de l'intérieur. Parce que... T'entends ce qu'il dit, Diodo? Regarde-moi, Diodo, regarde-moi. Non, regarde-moi. Regarde-moi, Diodo, je te parle. Regarde-moi. Regarde-moi, Diodo. Voilà, je préfère quand tu me regardes comme ça. T'entends ce qu'il a dit? C'est bien lui qui vous manipule de l'intérieur. Non? Non seulement il a trahi les promesses qu'il nous a faites et pour lesquelles il est venu nous solliciter Égalité et Réconciliation, à un dîner organisé par des tiers où il est venu, comme d'ailleurs vous verrez dans une
vidéo de 2012, il disait déjà, Soral dit la même chose que moi, on dit tout pareil avec d'autres mots, etc. Il y a toutes les traces. Logiquement, il y a quelqu'un qui devrait être content ce soir, c'est Alain Soral. Quelqu'un qui a tout compris des forces profondes de l'histoire, celle que ne veut pas voir notre bon bourgeois occidental, aveuglé qu'il est par les chiffons rouges agités devant ses yeux par la grande presse. Donc écoutez-le et lisez-le. Nous n'utilisons pas forcément les mêmes mots, et tant mieux, mais nos pensées sont en convergence. Il fait du closer. Aymeric Choprade, Il fait une scène de 5 ménage. mars 2012. Il est jaloux, Soral. Il m'a trahi totalement. Il me met en danger parce qu'on a fait campagne pour lui, même si on l'a fait discrètement en relayant tout son travail. Et J'arrive pas à trouver les mots, je... Oh, les muslimines. Non, les musulmans. Les salauds de Soral. Vous avez vu ce qu'il a dit? T'as pas entendu? T'as pas... Comme ça. Bras d'honneur, il vous a mis gros bras d'honneur. Il n'y a même pas besoin de répéter ce qu'il vient de dire. On a discrètement, on a fait la campagne du Front National. Lui, tout seul, il le dit. Harakiri. Oh, il est suicidaire, Musken. On va finir par avoir pitié de lui. Du dire non, laissez-le Musken, il se fouette tout seul. Le gars est tout seul. Il est en train de se... Oh, et personne ne le comprend. Il n'a pas un autour de la caméra qui lui dit tais-toi malheureux. Lui, il gonfle la poitrine. Oh, c'est un truc de fou. en le valorisant sur un site qui est quand même très important, égalité de la conception. Donc il me met en danger parce que si jamais les gens que j'ai poussés à voter pour lui, donc Les gens que j'ai poussés à voter pour lui. à voter Front National, Et à voter Front National. Non, c'est pas moi qui parle. Oui, mais calme-toi, derrière ton ordinateur, c'est bien Soral qui parle. C'est Soral, c'est Alain Soral. les gens de confession traître. musulmane, les patriotes musulmans, Vous avez vu, les gens musulmans, les patriotes. les gens qui ont confiance en moi pensent que je suis son complice, cette ordure de Choprade me met en danger de mort. Me met en danger de mort. Il sait que c'est la merde pour lui. Je dis harakiri comme ça. Ah, j'ai trahi tout le monde, les patriotes. J'ai trahi les musulmans, les non-musulmans. Voilà. Il travaille en sous-marin pour le Front National, comme je vous le dis depuis des années. Quand il a créé l'égalité et la réconciliation, il a été financé et payé, lui, rémunéré tous les mois par le Front National. Mais comme il sait qu'il a fait une boîte, il tente de se rattraper là. Parce que si vraiment j'étais ce salaud-là, je mérite effectivement, je mérite d'être châtié. Si j'avais été là, il te dit, oui, j'ai tout. Le mec, voilà, mais comme il est en live, et derrière les caméras, tout le monde transpire comme ça, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il fait le gourou? Alors, comme il pense que lui, tout ce qu'il dit, c'est censé, hein, il n'a pas un qui doit lui dire, mais t'es devenu fou, quoi. Le mec te dit, j'ai trahi tout le monde, et donc Choprade me met en danger. D'accord? Mais si j'avais été effectivement un traître, ben, c'est ce que je mérite. Oui, c'est ce que tu mérites, Alain Soral. Donc je dis bien à Choprade, tu es un petit fils de pute. Il l'insulte encore. J'aimerais bien un jour que tu te retrouves face à moi. Tu es un traître à tes propres idées. Tu es en train, en plus, de foutre la merde au Front National en prétendant en privé que tu as séduit Marine Le Pen et tu fais courir des bruits, même que tu serais déjà son amant. C'est quand même fort de café, quand même. Quel culot Soral qui se vante publiquement d'avoir, on va parler poliment, d'avoir monté la femme des autres, même celle de son ami, et qui vient faire des reproches à Choprade, qui serait l'amant de Marine Le Pen. Il fait un petit caca nerveux. Il l'a fait avec moi aussi, parce qu'à un moment donné, il a appris que Marine Le Pen, elle m'aimait bien, quoi. Et qu'il a appris des choses, en fait. Et là, il a dit non. Si jamais elle a un petit Ahmed, si elle tombe enceinte, ça va mal aller. Alors, il était nerveux. Alors moi, j'ai laissé courir qu'elle voulait prendre sa nationalité algérienne. Elle m'a dit oui, Nhabbek. J'ai dit tiens, Marine, tu parles l'arabe? Elle m'a dit oui, amène-moi en Algérie, je veux vivre avec toi à Alger. Bon, Soral n'était pas content. Là encore, il est en train de faire un petit... Ce qui est scandaleux, tu prétends à la fin des dîners que tu organises avec des gens que tu crois pouvoir manipuler, tu te prétends national-socialiste à la fin du repas, et il faut qu'on te calme pour que tu tendes pas le bras. Oh là là là, il le balance. Il balance les dîners. C'est-à-dire, le mec,
tu, tu lui fais des confidences, le mec il est en train de dire Choprad, il lève le bras comme ça, et il fait Aïe Hitler. Soral, c'est pas bien de faire ça, Soral. Que tu as un problème avec Choprad, t'es pas obligé non plus d'aller jusque-là. Il y a des choses quand même qui doivent rester. Voilà, c'est du Alain Soral, qui va traiter tout le monde de traître, mais voilà, qui montre lui-même en live que c'est un traître. Il te dit que j'ai trompé tout le monde. On a fait la campagne du Front National en sous-marin, et puis il traite les autres de traître. Et là, il vient dire oui, Choprad, il fait le salut nazi. Personne ne lui a demandé de le balancer, il le fait tout seul. Comme Diodo qui m'a balancé devant le juge à 2 reprises. Voilà la dissidence. Ça n'est pas fini. Hein. Nous allons travailler le cas Choprad jusqu'à ce qu'il soit chassé du front. Et s'il n'est pas chassé du Front National, je le dis bien clairement, et s'il n'est pas chassé du Front National... Et s'il n'est pas chassé du Front National, donc vous avez bien entendu, et s'il n'est pas chassé du Front National, donc nous allons travailler pour chasser Choprad du Front National, alhamdoulillahi rabbil alamin, pardon, et si il y a le... Il est devenu fou, Soral. Il est complètement pété un câble. Donc c'est le si. Alors écoutez, après le si. Je le dis bien clairement et clairement. Choprad est responsable du fait que ER aujourd'hui se dissocie totalement du Front National et va rouler pour lui-même en tant que parti politique. Et vous verrez que ça va pas vous aider. Mais trop, c'est trop. Vous avez vu? Donc si. Non, mais j'insiste, non, mais c'est important. Attends, tu t'es là, toi, tu te demandes ce que. Parce que s'il n'y a pas le. C'est pas pareil. Donc, ça veut dire, bon, on travaille toujours pour le Front National. Mais donc, le ER ne travaillera plus. Il fait une crise de jalousie, en fait. Puis il n'est pas content. Apparemment, il aura fait des bisous à Marine. Marine, c'est pas bien, tu m'as trompé. Non, je suis pas content. Attends, je vais dire à qui. Non, mais je suis pas content. Tu vois, comme quoi, on est toujours les derniers informés. Je suis pas content, Marine. Oui, bah tu vas voir, je vais te tirer les oreilles. Donc voilà, Soral qui nous dit que... Alors, il s'adresse directement à Marine. Ça veut dire que si tu dégages pas Choprad, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, je me casse. Voilà, je travaille plus pour vous. Voilà, c'est ça le message. J'ai Alliot sur la gueule, il y a la trahison Choprad, la sortie de Marine Le Pen sur la LDJ. Mais comment ça s'en prend à elle de manière de plus en plus virulente, comme l'a fait Dieudonné? Parce que je vous ai dit, elle leur a craché dessus, elle leur a fait bon, après les municipales et les européennes, elle a fait bon, c'est bon, on n'a plus besoin de vous, on m'a demandé de m'écarter de vous. Vous avez vu le père Le Pen aussi, ce qu'il a dit? Il a dit oui, on n'a pas mis tout le monde dans les chambres à gaz. Certains ne sont pas allés. Mais en fait, c'est juste un message subliminal. Ça veut dire, moi je crois aux chambres à gaz, je n'ai absolument rien à voir avec la dissidence, parce qu'ils nient tous les chambres à gaz, hein, ces imbéciles. Ils m'ont même mis le doute à un moment donné. C'est vous dire. Alors que moi je leur ai dit, c'est pas. Bref, voilà. Donc vous voyez, voilà, là ils ont compris, ça y est, ils ont compris. J'aurais dit, j'avais 5 ans d'avance sur eux. Ouais, bon, Amel, l'imbécile, ils me font passer pour un imbécile. Alors aujourd'hui, je me marre. Tout ça fait qu'aujourd'hui, je le dis à ceux qui me regardent aujourd'hui, ne votez pas pour le Front National. C'est clair. On va attendre et on va attendre. Toujours, il y a toujours ce. Si Choprad, si Choprad. On va attendre. C'est-à-dire, parce qu'il a quand même du mal. Hein. Il se dit. Parce que lui, quand il voit Le Pen, il a vu Dieu. Il est comme un enfant de 6 ans. Oh. Attendez, on va finir. On va faire autrement. Et nous n'avons pas fini avec ce petit monsieur qui, finalement, je le prenais pour quelqu'un de sérieux, n'est jamais qu'un petit pisseur de copies avec des lunettes et un cartable, qui rêve de déclencher les guerres en regardant une carte. Hein, voilà, avec sans doute des petits soldats et des petites voitures. Choprad, tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. Passons à autre chose. Affaire à suivre, donc. Je vous ai dit, c'est un harakiri en live. Un direct, tel choix, c'est fait comme tel veut, un direct. Il s'est suicidé l'ahmar. Voilà. Vous avez vu? Question de patience. Quand on est véridique, voilà, on est sincère, et après, il faut être patient. Il s'est suicidé en live. Voilà, je pense que vous l'avez entendu comme moi. Voilà, il s'est balancé tout seul. Il a aujourd'hui dit clairement qu'il a toujours travaillé pour le Front National en se foutant de la gueule de tout le monde. Des patriotes, des musulmans, des non-musulmans, ma grand-mère. Voilà, on y est. Bismillah.
Il est nerveux. Ah, il est très 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 nerveux. Bon, voilà, je voulais juste vous faire écouter ce petit moment d'anthologie, ce petit moment de vérité d'Alain Soral qui s'est suicidé en live. Je crois il y a rien d'autre à rajouter. Voilà, je vous salue. Salam alaikum les musulmans. Bonne salade derrière votre imam Soral. Hein, parce qu'il y en a certains qui disent oui, depuis que j'écoute Soral, je me suis élevé spirituellement. Allez, salut.